Douce France, le petit livre qui voit rouge. Essai polémique où se mêle la politique, plutôt à droite, la poésie, plutôt à gauche, l'humour, plutôt bon enfant, et une pensée plutôt moraliste et humaniste. En voici les premières pages, en voici l'introduction. On connaît la Cour des comptes qui régulièrement publie ses rapports sur ce qui fonctionne bien, moins bien, pas assez bien ou mal en France. Les conclusions de la Cour des comptes n'obligent personne. Elles n'ont donc pas d'effet sur l'amélioration de notre vie. À l'inverse, les cons pèsent gravement sur notre existence et personne, hormis le dictionnaire, n'en tire les conséquences. Imbécile, idiot, traduit le petit Larousse. Quand quelque chose est con, à minima, c'est que c'est bête. En France, les cons sont partout, car on est tous, un jour ou l'autre, le con de quelqu'un d'autre. Avec le temps, on passe du rang de petit con à celui de vieux con. La maladie évolue, mais elle n'est pas guérissable. Tandis qu'au volant d'une voiture, on se change en connard, avec un ou deux N selon la rage qu'il y a derrière. À l'occasion d'une première rencontre, en ducon et ducon. Dans la vie de tous les jours, en ducon la joie, quand on est heureux de choses que d'autres n'apprécient pas, et au féminin, en conne. Féminiser le mot n'en atténue pas le sens. Les occasions d'user du compliment sont, avec bien d'autres variantes, chaque jour très nombreuses, et la langue française, subtile, s'adapte avec nuance à toutes les situations, sans rien changer au fond. Quand on est con, on est con. Être français, c'est donc être con, ou du moins accepter de passer pour un con. À force de prendre les autres pour des cons, les Français n'ont d'ailleurs que ce qu'ils méritent. C'est en quelque sorte leur contrat social. Mais le mot s'applique-t-il aussi à leur président ? Pas facile de présider des cons. Il faut une sorte de vocation, ou bien l'être soi-même. Quoi qu'il en soit, élu par des cons, le président aura comme premier devoir de s'accommoder de leurs conneries, ou l'inverse. Et tout naturellement, il deviendra très vite le roi des cons. La France ayant conservé, en dépit de ses révolutions et de la Cour des comptes, les habitudes d'une monarchie. Ce livret, Douce France, pourrait aussi s'intituler « Journal d'un con écrit pour d'autres cons ». Il veut dénoncer les faux-semblants, l'imposture et tout ce qui, jour après jour, affecte le moral des Français du fait de choix, de lois, de droits et de principes attentatoires à la possibilité de vivre heureux ensemble. Il s'attaquera aux cons, mais différemment des juges, avec leur mur des cons, donc en ciblant les faits plutôt que les personnes. En s'attaquant aux gens, avec leur mur des cons, ces juges ont trahi leur fonction et perdu notre respect, car on n'est pas citoyen comme les autres quand on a le pouvoir de jeter en prison. Il a fallu attendre plus de 5 ans pour qu'un jugement condamne,
avec beaucoup de modération, le syndicat de la magistrature, à l'époque un tiers de la profession, pour le trombinoscope de con dont ces juges avaient habillé tout un mur. Une centaine de photos y étaient épinglées sous cet avertissement, avant d'ajouter un con vérifié qu'il n'y ait pas déjà. Quant aux juges en personne qui avaient épinglé, ils exercent toujours, tirés à 4 épingles, sans le moindre regret. Ils n'ont pas été licenciés. Aujourd'hui sur un mur, demain entre 4 murs, les juges ont donc tous les droits. Mieux vaut pas s'y frotter. Napoléon voyait déjà dans le juge d'instruction le personnage le plus influent de l'Empire. Toute proportion gardée, la France revenue à des frontières plus modestes, est-ce que ça va mieux aujourd'hui ou est-ce que ça empire ? Les juges devraient être exemplaires, sauf à prendre les gens pour des cons. Or, c'est bien ce qu'ils font, sans qu'on leur donne tort, puisqu'on est assez con pour s'en remettre à eux, aveuglément. La justice tranchera, la justice suit son cours, je fais confiance en la justice de mon pays, entend-on régulièrement et à toutes occasions, elles-mêmes de plus en plus nombreuses. Mais d'où viennent ces gens qui jugent au nom du peuple français ? Qui les a recrutés ? Comment sont-ils formés ? Et quelle garantie apportent-ils au peuple d'être au-dessus de la mêlée ? Voici bien des questions qu'on est en droit de se poser. Ces pages polémiques, qui sonnent comme un coup de gueule, sont assorties de chansons. Vous pourrez les écouter en même temps que vous lirez. La musique adoucit les mœurs.